enfin, vous avez pour un conseil sur la méthode à adopter aujourd'hui, parce que le gaz a monté à l'échelle internationale, et ceci depuis des années, il continue à monter, et nous-mêmes ici, on prie, et parce que subventionné par le gouvernement. Et est-ce que nous sommes capables de continuer à subventionner, ou bien est-ce que même ou tard pour monter à la pompe? Je pense que c'est un faux débat. Ce qu'il faut dans ce pays, c'est qu'il faut augmenter, il faut une croissance économique soutenue. Si tu as la croissance économique, tu peux tout te payer. Si tu importes le pétrole vient à la consommation. Et la consommation individuelle. Parce que quand tu consommes, tu as la consommation industrielle, tu as la consommation individuelle. Mais si tu dois importer des produits, fais que ces équipements, fais que ces barils pour investir pour rapporter comme. Mais si tu parviens à augmenter la croissance de l'économie, tu prends 100 millions de dollars de subventions, ça représente quoi? Ça représente 10%. L'économie nationale, c'est quoi? 10 milliards de dollars. 100 millions, c'est quoi? 10%. 1% de ton produit national. Oui, mais parfois, au compte des décisions urgentes, parce que ça aurait de nous comprendre là, William Savary, vous voulez dire nous que augmenter le prix à la pompe, ce n'est pas la solution. Hein? Non. Continuer à subventionner, ce n'est pas la solution non plus. Donc, ceci dit, il y a possibilité pour que nous c'est augmenter le pouvoir d'achat des Haïtiens. Augmenter la production nationale, il faut créer des emplois. Mais ça, c'est sur le long terme, ou bien à moyen terme, avec un résultat. Oui, mais tu sais. Pas qu'ajouter immédiatement. Oui, mais il y a des trucs qui peuvent être faits. Tu as un pays où tu as beaucoup de terrains agricoles. L'agriculture, tu sais, il te faut 12 à 18 mois pour le rendement de l'agriculture. Mais la crise que tu as maintenant, il fallait la prévoir. Oui, mais s'il faut réagir immédiatement, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il faut réagir immédiatement, c'est du feu, c'est pompiers qui ont éteint du feu. Donc là, je pense que la chose à faire serait peut-être d'augmenter le prix pour les gens qui reçoivent le pétrole en privé, par exemple les entreprises, les hôtels, les grandes compagnies de consommation dans le pays, et faire payer les impôts à ces gens et se servir de ces revenus pour subventionner les petits consommateurs. Parce qu'il faut regarder la structure de la consommation. Qui sont les consommateurs? Qui paie les impôts? Qui achète le pétrole au prix de l'importation? Qui achète le pétrole avec des tax breaks, en évitant les impôts? Donc, tu sais, il faut regarder la distribution, comment elle est faite. C'est à partir de l'identification de la distribution et identifier qui paie quoi, que tu es en mesure de prendre une décision rapide. Parce que là, c'est immédiat. Les impacts sont immédiats. Maintenant, est-ce que tu vas limiter un gars qui a une chaîne d'hôtel? Est-ce que tu vas le faire payer le même prix que le gars de Tap-Tap Et même penser aux automobilistes dominicains aussi qui viennent s'approvisionner en essence en Haïti. En Haïti. Oui, parce que chez eux, c'est plus cher. C'est plus cher. Oui. Mais aussi, bon, là, ensuite, est-ce que tu vas augmenter tes revenus au niveau de la douane tout de suite pour subventionner tes petites? Tu sais, il faut regarder toute la chaîne. Toute la chaîne. Et à l'intérieur de la chaîne, tu vas trouver les failles qui vont te permettre d'augmenter les revenus. Si tu veux te servir de l'augmentation des revenus pour subventionner, tu t'en sers, mais pour investir de façon rentable dans des programmes de développement qui peuvent rapporter, ça c'est une autre décision. Tu prends le cas de Darban, je peux te prendre carrément un exemple. Tu as le cas de Darban qui produit que du sirop. Il n'y a pas eu d'investissement fait à Darban depuis plus de 20 ans. On importe le sucre. C'est pas normal. Même quand on parle de la production sucrière de Darban. L'usine sucrière de Darban. L'usine sucrière qui ne produit pas de sucre, qui produit du sirop. Alors que les paysans ne plantent pas la canne à sucre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débouché. Tu comprends? Donc, et la canne à sucre, sur 18 mois, tu as une production et ce n'est pas simplement la canne à sucre, c'est une lignée de la production sucrière. Tu as le sucre, tu as les produits, les byproducts, tu as la molasse, tu as le clairin, tu as le rhum. Mais on dit qu'on ne va faire aucun investissement là-dedans? Non. Non, même, songez, M. Préval, en tant que président. Depuis Préval, mais il faut avoir 20 ans. Le premier Préval. Ah, même second, deuxième là. Oui, au second, deuxième Préval. Alors, Préval, si tu prends Préval, c'est un gars qui a été au pouvoir pendant près de 20 ans. Il était Premier ministre,
Donc, il est devenu président 2 fois. William Savary, on a fini. Évidemment, j'espère que nous sommes très utiles. Parce qu'on a essayé de faire une ouais de quelque part. Ouais, ça fait comme dire que c'est des approches qui sont très paradoxales qui est faites aujourd'hui. Parce que du monde que vous allez dire la Coupe du Monde de football, ça n'a rien à voir avec le football. Ouais, il faut expliquer. Donc ça peut faire un effet choc. Mais il faut bousculer les gens. Les gens doivent réfléchir. Les gens doivent réfléchir. Le pays a besoin de choc pour sortir de son coma. C'est un pays en coma. Oui. On a besoin de choc, on a besoin de choses pour vraiment stimuler la pensée et la pensée stratégique. Il faut stimuler ça dans le pays. Alors c'est choc pour penser qui est bon, parce que si c'est pour choc, nous prenons un peu de choc déjà. Oui, non, je vais dire dans le processus de choc physique que nous prenons déjà, donc c'est choc intellectuel, mental. La réflexion. C'est ça. La réflexion. En tout cas, nous sommes contents de la possibilité de parler avec vous aujourd'hui, pour faire notre approche ou notre son. Les gens qui veulent continuer la discussion peuvent toujours me contacter. Je suis au 54 rue Métellus, juste en face de l'ambassade du Mexique, la deuxième maison après Caribéenne. Ou si vous voulez me téléphoner, c'est le 34759674. Merci Wendell. C'est ça, c'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'économiste William Savary. Merci de votre intérêt. Passez un bon week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading, Digicel et Machete Tony.